CMA TV vous présente la chronique culturelle. Alors, comme à tous les mercredis, on a le plaisir de vous présenter cette chronique culturelle et vous parler de culture, tout ce qui se passe chez nous. À Montmagny. À Montmagny. Jonathan Renière, bonjour. Bonjour Michel. Comment ça va? Ça va super bien. Bonne et heureuse année. Bien, à vous aussi, à toute l'équipe. Oui, merci. Oui. Et on souhaite une bonne année aussi, malgré tout ce qu'on vit actuellement à la Corporation des arts de la scène de Montmagny. Qu'en est-il? Bien, on est prêt quand même. On sait qu'il va y avoir une annonce ce soir. On est prêt quand même. OK? Moi, je ne reviens pas de l'enthousiasme de ces gens-là, parce que, Oui. et on en a parlé avec Christian Noël aussi, avance, recule. Tu sais, la Oui. cha-cha, là, c'est vraiment une de vos danses, je pense, que vous contrôlez On commence et à la, que vous maîtrisez on commence à la le contrôler. En fait, comme j'avais parlé, on a préparé un spectacle, le premier spectacle de janvier, le 9 janvier, samedi, Bob Bissonnette. Comme il y aura une annonce ce soir, mercredi, ben nous, on s'est préparé. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver samedi. Le spectacle était samedi. Donc, Oui, c'est vrai, mais c'était en web diffusion. En web diffusion, mais est-ce que les voyages entre régions, les artistes viennent de Thetford Mines, est-ce que les voyages entre régions vont être permis? On ne le sait pas. Donc, vendredi. Le groupe... OK, il devait être ici, à Montmagny. Donc, il devait être ici à Montmagny, en direct, Okay. en web diffusion. Là, on va préenregistrer Parce que des fois, il y a des spectacles qui sont présentés à l'extérieur, mais que vous pouvez diffuser. Oui, exactement. Mais là, les gens étaient vraiment, ici. C'était vraiment Okay. sur la scène promutuelle. Donc, on les emmène vendredi. Vendredi, on va préenregistrer le spectacle et on va le diffuser le lendemain. À partir de 20h, toujours. L'heure du spectacle ne change pas, mais pour nous, techniquement, on commence ça la veille. Fait qu'on va pouvoir présenter les spectacles. Et je rappelle que le groupe qui sera là, c'est un hommage à Bob Bissonnette. C'est William Bisson et son band. Ils étaient ici au printemps dernier. Ils sont passés pendant le show de confinement. Donc, pendant le show de confinement, on avait fait des lives Facebook et on les avait présentés. Donc, j'ai un extrait ici avec Jean, s'il veut le présenter. C'est un extrait de leur passage ici à Montmagny. OK. Donc, Au printemps passé. OK. Avec William Bisson. C'est une vidéo. Présente-nous la pièce. Mais en fait, c'est la chanson que j'ai choisie. C'est une chanson de Bob Bissonnette, bien entendu, qui est du tape sur la palette. Parce qu'on s'entend, Bob Bissonnette, c'est un ancien joueur de hockey. Donc, il y a un beau répertoire de chansons thématiques hockey. Et ça, c'est du tape sur ma palette. Donc, on écoute. On écoute. En arrivant de l'ouvrage, son secteur de garage, mets ma poche dans le toc avec une caisse de potes. En dessous chemin de ta mort, en direction de Gavenon, se fait le temps de café. Au dis-moi tu la cour, puis le navette j'ai tremblé. Un aréneux de quartier, sort du sac discote. Il a le pied dans le silence, j'ai rentré l'intérieur. Nous devait la chambre, le genre, mon chat est accroché. Ça la sœur à plein nez, je mets les jambes pierres, attache l'artière. J'ai vu ma coquille, bien dans mon jackstrap. Il se fait dans un shot, qui est une poque. C'est pas mal black quand t'as pas de cap. Me dit les poignets, je me rentre dans mon gilet. Quand je l'en face, je suis perdu mon casque qui au bout de la souris sur la glace. Un crime d'assoise pour la première place. Oh ouais! Tout le monde ensemble! J'espère que mes patins sont fixés. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère le trouver dans la poche roulette. Le pouvoir sentiment va tomber TV ma palette. J'espère que mes patins sont fixés. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère le trouver dans la poche roulette. Le pouvoir sentiment va tomber TV ma palette. Je mets mon sport athlétique, il fait pétant Caroline, j'en fais le mec combine. Parce que j'ai plus 20 ans, fais une coupe de ciment, par mille culottes. Petit dos au couchant, fixe mes bretelles. Comme un papier, j'en rappelle, les sangs et ses poulettes. Ça je joue à l'école, un temps dans le Zamboni. Reste tout le tour et demi, au lieu de chiquer du tabac. Je mange comme bazooka, je mets les jambes bien. C'est rythmé? C'est rythmé. C'est du sport, c'est du plaisir, c'est du party, c'est ça, Bob Bissonnette. Donc, Okay. c'est l'hommage à Bob Bissonnette avec William Bisson, ce samedi à 20h. Mais on rappelle que ça va avoir lieu, là, peu importe ce Oui. qu'on annonce ce soir. Là, Exactement. Ça a lieu, c'est à 20h samedi soir, ça va être par web diffusion. Exactement. Mais ça va avoir lieu. On préenregistre ça juste pour être certain d'être dans les normes sécuritaires et tout ça, selon ce qui sera dit ce soir. Ça fait 2 ou 3 semaines qu'on parle de ce spectacle-là qui a lieu le 9 janvier. Dis-moi, est-ce que les gens
achètent des billets? Est-ce que les gens... Ah oui, pour Bob Bissonnette, les gens répondent. Là. Les gens l'adorent et les gens répondent. Oui, c'est ce que je peux dire. Moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est une nouvelle façon de faire, parce qu'on n'a pas le choix. C'est la pandémie. Pandémie oblige. Est-ce que les gens participent? La web diffusion, est-ce que les gens embarquent là-dedans? Parce que pas tout le monde qui a un ordinateur. Oui. Moi, le premier, pas trop à l'aise avec, les technologies. Là. Est-ce que les gens embarquent là-dedans? Est-ce les que gens ça embarquent. Les gens achètent des billets. On reçoit beaucoup de commentaires avant les spectacles puis par la suite en disant qu'ils ont adoré ça. Merci beaucoup, ça fait du bien et tout ça. Oui, ça fonctionne. Les gens embarquent dans la web diffusion. Parce que moi, je trouve ça important, c'est qu'on continue, surtout que là, si on est confiné, puis couvre-feu, puis alouette, c'est ça, exactement. Donc, c'est une façon de se divertir. Là. Donc, c'est ça. Nous, on présente ça pour la population parce qu'on trouve ça important. Puis, encore, comme tu as mentionné, le couvre-feu, en plus, c'est une première dans l'histoire du Québec, le couvre-feu qui s'en vient. Fait que il faut être prêt avec des spectacles, avec de la culture. Puis, enfin, même ce spectacle-là sera disponible pendant 1 mois. Faut pas l'oublier. C'est important de le mentionner. Donc, les gens qui voudront le regarder, mais qui ne seront pas disponibles samedi à 20h, à partir du lendemain, il sera disponible pendant 1 mois. Donc, c'est... Là, on peut pas dire que les gens vont recevoir de la visite. Exactement. Fait qu'il reste à peu près juste ça à faire de regarder les spectacles des arts de la scène. Invitation pour les enfants au tournage de cette semaine en Zoom. Information générale des arts de la scène. Oui. En fait, on a un spectacle pour le premier spectacle jeunesse qui sera le 27 janvier. On le préenregistre également ce vendredi pour être certain, encore une fois, qu'on puisse le présenter. On le présente et comme c'est un spectacle de magie, Fredo, le magicien, notre magicien qui sera là à Montmagny, lui, a besoin d'enfants pour faire son spectacle, pour faire des tours de magie, pour dire... Mais on est confinés, on peut pas y aller. Mais je le sais, Michel, qu'on peut pas y aller. Donc, on invite les enfants, les familles à se connecter à un Zoom. Donc, vous allez faire ça par Zoom? Oui, exactement. Donc, le magicien va être sur scène. Il va avoir une télévision devant lui avec les familles dans chacun des carrés du Zoom. Et là, il va pouvoir interagir directement avec les enfants qui seront dans leur maison, directement avec leur famille. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, c'est certain, mais il va pouvoir dire « OK, toi, Gabriel, dis-moi stop. » OK, parfait, puis il va prendre la carte, puis il va faire son tour de magie et tout ça. Donc, ça va être vraiment très, très, très plaisant. Un spectacle de magie qui aura lieu le 27 janvier, mais on invite les gens à s'inscrire par courriel aux Arts de la scène à promo@adls.ca ou par Facebook. Écrivez-nous par Facebook pour inscrire votre enfant. Donc, vendredi à 13h30, le spectacle. On enregistre le spectacle. Il ne sera pas diffusé encore. Il va être diffusé plus tard au mois de janvier. Mais on invite les enfants à venir participer. C'est important. C'est pas juste regarder le spectacle, c'est de participer, parler avec le magicien, puis interagir. Explique-nous Zoom, là, pour les gens qui sont moins familiers avec ça. Là, comment ça fonctionne? Mais en fait, Zoom, c'est une plateforme de visioconférence. Donc, nous, toi et moi, on se parle en ce moment, mais je pourrais être à la maison et toi devant ton ordinateur, moi devant mon ordinateur, et on pourrait se parler comme ça. On se verrait dans nos écrans. Et la plateforme Zoom permet d'avoir plusieurs personnes qui interagissent. Donc, on voit qu'on voit un peu, là, j'écoutais Ça finit bien la semaine à TVA, là, puis ils ont des spectateurs, et c'est tous des petits carrés qu'il y a, les gens sont là, c'est enregistré, là, mais quand même, les gens sont là, ils participent à l'émission, comme s'ils étaient là. Ils rient parce que en direct, c'est drôle, donc ils rient. Okay. Donc, c'est la même formule qu'on va utiliser. Exactement, là, puis le magicien, Fredo, sera là, sur scène, les enfants vont être dans une télévision avec tous les petits carrés. Et là, il pourra parler parce que le nom est inscrit sous chaque carré, donc il saura à qui il parle. Gabriel, Marie en haut à droite, puis... est-ce qu'il y a un nombre maximum de personnes d'enfants que vous allez choisir? On a un nombre limité. On invite les gens. Le nombre est quand même... on attend une dizaine, quinzaine, mais on peut aller plus que ça. Okay. Donc, on invite les jeunes, les parents, à inscrire leurs jeunes. Et la famille, c'est la bulle familiale, les parents pourront être là et à la fin du spectacle, ils apprendront un tour de magie pour pouvoir épater leur famille ensuite. Bon, donc, on a un extrait d'un tour de magie fait par Fredo. OK. Donc, je vous présente ça. Alors, on regarde Fredo. Le premier tour de magie que j'ai appris. J'avais à peu près 11 ans. J'étais à la maison, c'était l'heure du déjeuner. J'étais avec mon papa, ma mère et mon grand-papa. Et tu sais quoi?
regarde bien, ça s'est passé comme ça. Je dis, grand-papa, tu sais, le lait que tu prends, regarde bien, je vais faire un tour de magie avec. Alors, je lui ai pris une feuille de papier journal et dans rien de journal. Et j'ai dit, grand-papa, regarde bien, je vais placer du lait dans le papier journal. Je pense que ma mère savait que ça pouvait mal tourner. Alors, elle m'a regardé, elle a fait « Oh no! » Moi, j'ai fait « Oh ouais! » Et elle a fait « Oh no! » Moi, j'ai fait « Oh ouais! » Et elle a fait « Oh no! » T'as compris, là? Parfait, super. Elle a dit « Attention, grand-papa, maman, papa, regardez bien. » J'ai pris le lait et j'en ai placé une portion dans le papier journal. Comme ça. Ah oui, j'ai même dit, tiens, grand-papa, prends-en une petite gorgée. Tiens, juste pour toi. Et là, tout le monde m'a regardé en disant, oui, mais Fredo, c'est pas normal, ça coule pas. Et là, j'ai fait, je le sais. J'avais aucune idée de ce qui se passait. J'ai claqué des doigts. Et tu sais quoi? En 1 seconde, tout le lait a complètement disparu. Plus une seule goutte. Je sais, c'est vraiment bizarre. Ouais, c'est ça qu'on fait avec le lait et du journal. On verse ça là-dedans, puis pouf, ça disparaît, Michel. Moi, je comprends pas. T'sais, on a beau dire que c'est de la magie, là, mais non, comment mais on fait pour verser du lait dans 2 feuilles de journal puis qu'on voit... C'est niaiseux, parce que ça m'impressionnera toujours. On voit le niveau du lait au départ descendre dans son pichet quand il verse ça dans le journal, puis c'est de la magie pour enfants, là. Puis même toi et moi, qui sommes des adultes, on se pose des questions. J'ai toujours aimé ça m'a toujours fasciné. Puis je me demande toujours comment ils font. Ben, c'est ça. Moi aussi. Donc, c'est un spectacle pour enfants, oui, pour les 4 à 12 ans. Ça, c'était pas mentionné, là, mais pour les 4 à 12 ans. Mais les parents trouveront leur compte quand même, là. C'est ça qui est important, c'est ça qui est plaisant. Oui, c'est ça, c'est aussi... Moi, je regardais ça, puis là, je voulais savoir comment ça allait finir. Alors, tu sais, ça amuse autant les parents que les enfants, là. Exactement. Donc, le spectacle, on le préenregistre ce vendredi à 13h30 en après-midi. Donc, on invite les parents qui désirent faire interagir leurs jeunes avec Fredo à nous écrire par courriel aux Arts de la Scène, au promo ADLS, à commercial ADLS.ca. Si c'est trop compliqué, là, 241-57-99 et le poste 103. Le poste 103, laissez un message. Là, je suis en télétravail, hein, mais je reçois quand même mes courriels et mes messages vocaux. Donc, ça nous en prend une quinzaine. Alors, si vous voulez que votre fils ou votre petit-fils participe à moi, je trouve que c'est une belle expérience pour eux. Oui, là. exactement. Donc, puis s'ils n'ont pas d'école vendredi après-midi, ben ils sont bienvenus. Encore une fois, c'est de 4 à 12 ans. On est ouvert. Fredo vous attend. Il a très hâte. J'y ai parlé hier au téléphone, puis il est excité, là. Et ce sera diffusé le 27 janvier sur Web Diffusion. Exactement. Puis ça se peut que ça change là, d'ici la semaine prochaine. Peut-être un petit extra qui sera ajouté. Mais ça... OK. De toute façon, on a toujours notre chronique des culturelle pour en parler. Exactement. Maintenant, donc, il y avait 25 spectacles qui avaient été annoncés. Oui. Et là, on ne sait pas trop là, ce qui va se passer encore aujourd'hui. On ne le sait pas trop non plus. Encore une fois, là, il va y avoir une conférence de presse ce soir à 17h. Tout le monde, je pense que tu en as parlé ce matin, j'imagine. Et surtout hier. Donc, on attend toutes les informations. Nous, on est prêts, comme on a dit, pour respecter les consignes, pour respecter la sécurité des artistes. On préenregistre des spectacles déjà, 2 spectacles. On va attendre de voir. Nous, on ne peut pas prendre de décision tout seul selon ce qui sera dit ce soir. Il faut parler avec les producteurs de spectacles qui parleront à leur tour avec les artistes pour voir qu'est-ce qu'ils désirent faire. Mais là, ça, rendu là, on va attendre ce soir et demain. On aura plus de développement. Et on continue quand même, les Arts de la Scène, à travailler. On peut supporter, encore une fois, des entreprises, des organismes à faire des spectacles en ligne pour leurs employés ou peu importe. Hein. On a le Club Lion, qu'on a fait les Covilions là, avant Noël, avant les fêtes, et aussi la guignolée des médias. Donc, on supporte ce genre ces organismes-là. S'il y a d'autres organismes qui désirent avoir un petit support de ce genre, ben on les invite à nous contacter directement. Il n'y a pas de problème pour faire ça, donc on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura un organisme qui nous écoute qui sera intéressé qui aura une idée, qui pourrait nous contacter pour faire une web diffusion ou quelque chose de ce genre.
Puis encore une fois, les Covilions, il y a un Covilion qui se trame là, avec le Club Lion de Montmagny pour plus tard cet hiver. Donc, encore une fois, un spectacle en bénéfice pour donner des dons à un organisme de la région. Donc, on travaille. Donc, on réussit à s'occuper quand même. Là, il n'y a personne au bureau. Vous êtes tous en télétravail. On est en télétravail. Mais quand même, si vous appelez au 241-57-99, peu importe si vous voulez parler à Jonathan ou à Christian Noël ou à Cynthia Lamontagne, vous téléphonez au 241-57-99 et on va vous rappeler. On laisse un message. Nous, on reçoit le courrier. On reçoit le message de la boîte vocale. Puis on 55 secondes, mon ami, pour parler de ce qui se passe en fin de semaine. Donc, encore une fois, samedi, le 9 janvier, à 20h, Bob Bissonnette, William Bisson et son band, avec un hommage à Bob Bissonnette, en web diffusion. Achetez vos billets au adls.ca pour vos billets de connexion. Et ce vendredi, on invite les enfants, les familles, à se connecter en Zoom, sur inscription seulement, sur le spectacle de Fredo, le magicien, ce vendredi à 13h30. Je vous rappelle que cette émission est diffusée en direct et en rediffusion en soirée. Donc, on aura eu l'annonce de M. Legault lorsque vous l'écouterez en soirée. Donc, pour l'instant, on n'est pas au courant de ce qui va être annoncé parce qu'on est en direct. Alors, on apportera les corrections pour les heures de scène pour la semaine prochaine pour notre chronique culturelle. Merci, Jonathan Renière. Merci, Michel Montminy. Ça complète. CMA TV vous présente la chronique culturelle.